Donc, je vais reprendre, là on s'est arrêté par rapport à la table des pains de proposition. Je vous rappelle que cette session-là, après avoir traité de la table, nous consacrons notre étude, n'est-ce pas, au pain et à la valeur justement de ce pain sur cette table. Alors nous avions évoqué la question effectivement du miracle d'avoir ce pain, encore une fois, constamment chaud et frais sur la table. Et je rappelle, ce pain est matzah, n'est pas du tout chametz. Et il avait été aussi indiqué pourquoi, quelle est la nécessité des bâtons qui sont sur cette table, alors qu'a priori, on n'a pas à la bouger. Et on a pu développer cette idée qu'en réalité, on bougeait la table les jours de fête pour montrer l'amour, si je puis dire, l'affection de la part d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël, dans la mesure où il lui ratifie, il lui certifie son économie. Je sais pas, vous avez en tête ce propos-là, c'est ça qu'on avait. Pardon? Les jours de fête, on montait un peu la table pour que tout le peuple puisse voir clairement la table. D'accord? Maintenant, sur le secret effectivement de cette bénédiction qui va être générée sur la table, je vous renvoie bien, au Ramban, hein, qui met bien en évidence justement, à défaut de ce que parfois certains, et ça va tout à fait avec l'idée même de Hanouka, à défaut de ce que certains bien, font une séparation, ce qui n'est pas du tout notre propos, entre ce que j'appelle la dimension spirituelle et la dimension matérielle. D'un point de vue hébraïque, cette notion-là n'a pas du tout de sens. Ça ne veut pas dire que l'on ne se préoccupe pas du matériel, ni au contraire qu'on ne se préoccupe pas du spirituel. Mais toute la bénédiction, comme j'aime à le rappeler, de Yitzhak envers Yaakov, a été justement pour mettre en évidence cette union insubdivisible entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. D'accord? Ça, c'est essentiel. Et c'est exprimé justement par cette dimension économique que représente la table. Voyons le Ramban. Donc, Zézav, ça vive, on avait parlé de cette couronne, n'est-ce pas, d'or qui est autour. Zé Soda Shulchan, le secret même de la table, qui birkat Hashem, mais et eyot haolam, puisque la table à laquelle nous faisons référence, ça en réalité c'est le monde, n'est-ce pas? Si Israël est le cœur de l'humanité, si la terre d'Israël est le cœur des nations, eh bien le Beth Amikdash est le cœur d'Israël. Donc il y a une référence entre de manière succincte, la maison parfaite, l'homme parfait, le vêtement parfait, etc., etc., évidemment au sens hébraïque du terme, pas au sens grec, ce qu'on appelle en hébreu, enfin en français, la complétion. D'accord? Quand je dis parfait, je parle de complétion, une sorte d'intègre totalement, et pas moi non plus, mais je l'ai appris il y a quelques années, donc je l'ai retenu, je m'en sers. Comme ça. D'accord? C'est une nuance qui est très importante, parce que la notion de perfection, évidemment, au sens grec du terme, c'est toujours dans un rapport extérieur, et en aucun cas dans un rapport intérieur. Oui, mais complétude, c'est pas du français. Tu as raison, mais voilà. C'est complétude qui n'existe pas. D'accord? C'est pour ça que je l'ai appris. Non, mais vraiment, voilà. Moi aussi, voilà. Cette notion de complétion, encore une fois, qui est clairement, de toute façon, demeure à l'infini, infini. Ce que je veux dire par là, c'est que la complétion, bien évidemment, de la créature humaine reste toujours dans la perfection vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est clair ce que je. L'homme n'est pas, l'homme, encore une fois, est parfait dans la mesure où il est abouti. Non, dans la mesure où l'homme, encore une fois, est une réalité qui est finie, c'est pas, qui est définie pour le coup, eh bien, ne peut pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu en prétextant à la perfection face au Créateur. C'est pas? Mais dans ce cas-là, ce serait une détresse constante. C'est-à-dire que l'homme voudrait essayer d'atteindre une réalité qui est inaccessible. Non, parce que ce qu'attend le Créateur vis-à-vis de la créature, c'est d'être parfaite dans sa dimension de créature. Oui, l'homme est. Non, c'est pas aléatoire. Non, c'est pas aléatoire. C'est un complet, certes, mais c'est pas une malédiction. C'est une bénédiction. Ah, tu as dit on va accabler Hachem. Ok, ok, d'accord. Alors, C'est- il doit se aller à sa course et d'accord, vas-y. ça Complétion. améliorer. Moi, je vais voir. Faire, quel est l'intérêt? Alors d'abord, l'intérêt, c'est pour la créature, bien évidemment.
Je vais te donner deux réponses que j'ai coutume de donner dans cette réalité-là. Il y a la réponse chassidique et la réponse lituanienne. D'accord? La réponse chassidique, c'est parce que Baruch Hu avait énormément d'amour à donner. Donc, c'est pour ça qu'il a façonné cette créature en lui donnant ce chemin. La réponse lituanienne est ainsi est sa volonté. La réponse koukienne, d'accord? C'est que sa volonté, c'est justement de d'œuvrer, d'abonder dans l'amour de sa créature. Ça, c'est la réponse koukienne. On va essayer d'ajouter un petit point pour le rendre encore plus clair, ce que la réponse que je vous donne. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé. Quand il n'est pas intéressé, bien évidemment, c'est une image. Il faut toujours être conscient des propos que nous tenons. C'est pas Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé, c'est il se révèle dans un manque d'intérêt pour, on va dire, pour un simple serviteur. Akadosh Baruch Hu a façonné le monde pour avoir un partenaire qui s'appelle l'homme. Et donc, il est impératif que l'homme ne soit pas accompli dès le départ pour qu'il puisse pleinement participer au projet divin. Parce que s'il était accompli, alors ça serait un robot, ou alors un ange tutélaire, ou alors un animal, mais il y aurait une problématique pour réellement compléter cette réalité-là. Pourquoi est-ce que cette réalité-là n'est pas complète, ne peut pas se compléter par l'ange tutélaire? Parce que l'ange tutélaire, comme il est coutume de le nommer, ne se préoccupe que de la vérité, j'ai envie de dire, divine au niveau spirituel, au niveau céleste. Pourquoi ça ne peut pas être un animal quelconque qui serait responsable de cette complétion? Parce que l'animal ne se préoccupe que de sa perfection instinctivement au niveau terrestre. Ce qui est fondamental, c'est le partenaire avec le Créateur pour que Akadosh Baruch Hu ne puisse pas résider seulement en haut, puisqu'il y réside déjà, si je puis dire, mais c'est d'y résider en bas. Et ça n'est envisageable que par l'homme d'Israël, d'où la notion d'économie sainte, économie de sainteté, pour que justement nous puissions comprendre que la mise en place de la nation, c'est-à-dire d'une entité politique en terre d'Israël, est quelque chose qui est l'expression la plus optimale et la plus authentique du projet divin. D'accord? Ce qu'on appelle Kadosh 3 fois. Vous avez Kadosh en haut, vous avez Kadosh en bas, et vous avez l'expression de sainteté, qui, je rappelle, la Kedusha, c'est la distinction, qui vient réattacher ces deux dimensions distinctes. Akadosh Baruch Hu n'a pas créé que le ciel, il a créé aussi la terre. Et sa volonté, je réitère mon propos, c'est de réaliser l'unité entre le ciel et la terre. Donc, il était impensable que l'homme soit complet, pas par défaut, pas par manque de discernement, que j'ai posé en préserve, mais au contraire, parce que justement, comme dit le Midrash, eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait pu de la même manière créer le monde en une parole. Il l'a créé en 10. Pourquoi? Pour rendre méritant les tzadikim. La valeur du libre arbitre étant essentielle, il faut que nous choisissions de notre propre chef la volonté de nous rattacher exclusivement à lui. D'accord? C'est clair sur ce point? Top. Alors on reprend. Et surtout pour qu'il puisse s'améliorer, quand même. Non, mais c'est la résultante de. Mais c'est la résultante de. C'est pas qu'il puisse s'améliorer, c'est la notion de libre arbitre. Le Rambam dit justement que le libre arbitre n'est pas une si bonne chose que ça. Ah non. Ah oui. Parce que pourquoi? Parce que c'est une nécessité, parce qu'il y a la question du mérite qui est derrière, mais ce n'est pas une si bonne chose que ça. Pourquoi? Puisque, a priori, dans tous les endroits Baruch Hashem, où je peux enseigner la Torah, eh bien, nous découvrons bien évidemment que tout le monde n'a qu'un seul but dans sa vie, c'est étudier la Torah, n'est-ce pas? Je suis cynique dans ce que je viens de dire. D'accord? Donc la problématique du libre arbitre, elle peut nous peut faire chavirer. Est-ce que je choisis Netflix ou l'étude de la Torah? Ouais. Mon cœur balance. Sur Ça Netflix. dépend du film. Sur Netflix. Il y a des shurim sur Netflix, peut-être. Hein. Je me doute qu'évidemment, c'est que pour les cours. Encore une fois, on est tous confrontés à cette problématique-là. Et je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin aussi de plaisir culturel. Évidemment, non, c'est pas du cinéma, c'est de l'humour. C'est pas du cinéma. Oui, mais c'est de l'humour. Ok. Non, 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 mais tu as tout à fait raison, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour, et encore une fois, mais je suis, avec les années, avec cette capacité justement d'étude et à cet approfondissement, je suis de plus en plus, et ça montre bien ce qu'on est en train d'évoquer maintenant, je suis de plus en plus perplexe, mais pas par rapport à Kadosh Baruch Hu, pas par rapport à Kadosh Baruch Hu.
je suis perplexe par rapport à la créature et c'est très frustrant. Je te promets que c'est très frustrant de temps en temps de voir devant les yeux la vérité la plus optimale, la plus limpide, la plus claire possible et on se dit, mais qu'est-ce que les gens ne voient pas? Qu'est-ce que les gens n'entendent pas? Imaginons un mec qui produit une moto. Maîtrisable. Et qui peut créer une moto qui puisse gagner au championnat du monde. Ok, une moto à la fin, un véhicule, enfin, etc. Avec un airbag Par exemple. Mais il n'a pas mis l'airbag, c'est Alors, un oubli de sa part. Hein. Et il crée une moto, bah, puisque le mec, il est le mécanicien parfait, il crée une moto qui a un défaut. Il ne devrait pas le créer comme ça. Il pourrait le faire autrement, puisqu'il est capable. Je peux tout faire au même moment. Et ben voilà, il y a un mec qui prend la moto et qui se plante. Non, parce que tu as fait une erreur de fond. C'est tout le problème. L'erreur de fond, c'est que tu as comparé l'homme à une moto. L'homme, c'est pas une machine. L'homme n'est pas Il y a une pas de machine. déterminisme. L'homme n'est pas une machine. Et donc, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que tu as impliqué une erreur chez le créateur, c'est que tu as parlé de Dieu comme étant un ouvrier, éventuellement, qui soit spécialisé, un ingénieur. Je veux dire ingénieur. Ça te va, ingénieur? Ingénieur de Oran en Algérie ou de Oran? De Oran en Algérie, voyons, de Oran en Algérie. Non, il est d'Algérie. D'accord? Quand tu parles, quand tu transformes ça, ce que tu as développé maintenant, non, non, mais c'est très important ta remarque. C'est très important ta remarque. Non, mais ta remarque elle est très importante parce que ta remarque, Rabotai, ta remarque elle est très importante, mais il faut bien entendre, c'est toute la problématique. J'ai coutume de le rappeler à travers la ligature de Yitzhak. J'en supplie, retenez cette notion-là, ce discernement-là qui est fondamental. Quand Avraham Avinu et Yitzhak s'adressent à ces deux jeunes qui sont avec lui, c'est-à-dire, semble-t-il, Ishmaël et Eliezer, eh bien, qu'est-ce que vous voyez sur le mont du Temple? La réponse de Ishmaël et de Eliezer, on ne voit rien. Comme vous ne voyez rien, restez ici avec le Hamor. Je vais rappeler ce que ça implique. Et nous allons monter, une seconde, et nous allons monter Avraham et Yitzhak ad ko. Isharu po imachamor, naale ad ko. Ce que tu as parlé en parlant de la moto, et je dis, ne prends pas, c'est pas une insulte que maintenant. C'est au niveau du chamor, c'est pas au niveau de ko. Je m'explique. La notion de compréhension du créateur, quand nous n'appartenons pas, quand nous n'avons pas eu la révélation du créateur devant nous à la sortie d'Égypte et encore plus au mont Sinaï, elle est comprise comme étant, encore une fois, le delta philosophique. Elle est comprise comme étant ce que j'appelle l'ordre de la nature, c'est-à-dire Elohim. Le plus grand des scientifiques est conscient de parler de Elohim, qui va appeler la nature, Gematria 86, alors que le juif ne parle pas de 86, il parle de 26. Il parle de celui qui s'investit dans l'histoire. L'histoire contemporaine ne peut que nous renforcer, que nous ratifier, à nous le démontrer. Nous rentrons dans Hanouka dans quelques jours. N'oubliez jamais, 3000 personnes avec une stratégie, quelle que soit la stratégie extraordinaire, mais nous avons 3000 juifs Kohanim qui n'ont pas l'art militaire, quelque chose qui est inhérent à eux, et qui vont affronter 20 000 Grecs, plus 7 000 combattants, plus des éléphants, et ils vont gagner. D'accord? Il faut qu'à un moment donné, on se remémore un petit peu que l'État d'Israël attaquant l'Iran, il y a quelques années, ce n'était pas encore gagné, ce n'était pas encore une évidence. Oui. Aujourd'hui, c'est, allez, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi? D'accord? Mais c'est exactement cette problématique-là. Ce que j'appelle Po et Ko, Po Gematria 86, Ko Gematria 26. Comme vous êtes gentil et miséricordieux, vous ne m'avez pas dit, ah non, c'est pas vrai. Alors je vous aide, c'est pas vrai. C'est pas 86 et c'est pas 26. C'est 86 moins 1 et c'est 26 moins 1. Po Gematria 86 moins 1. Ko Gematria 26 moins 1. Pourquoi le moins 1? Parce qu'il y a toujours un espace vide, intangible, immuable entre le créateur et la créature. Je ne vais pas porter un jugement sur le projet du créateur, quelle que soit l'envie. Je vais regarder justement est-ce que la créature est en cohérence avec le créateur. Et avant d'aller regarder les créatures,
Je me regarde moi dans le miroir. Faut pas dans le miroir, faut pas non plus exagérer, mais je me regarde au moment de la tfila, qui je rappelle quand même, la notion de leit palel, c'est un auto-jugement. Leit palel n'a jamais été, j'ai passé mon temps et je passe mon temps à le répéter, une fois n'est pas coutume, à répéter et à insister que la tefila, c'est le terme qui est tout à fait rattaché à cela. En français, on dit prière. On a réduit ce que signifie la tefila. La tefila, ça vient de pilel, c'est d'abord et avant tout un jugement. Suis-je en cohérence vis-à-vis du projet du Créateur? Avant d'être une demande. Et malheureusement, quand les gens ils vont prier, à quoi la première chose auquel ils pensent, c'est combien je vais gagner. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu vas me donner? Non, je suis navré. Ce n'est pas ça le projet du Créateur. Le projet du Créateur, c'est d'abord d'avoir façonné une création avec un partenaire qui va être fidèle et cohérent par rapport à ce projet. Et Dieu sait combien Akadosh Baruch Hu est patient jusqu'au moment où il est un peu moins patient. D'accord? Mais c'est ça la problématique. Donc, quand je répète mon propos, Avraham Avinu, au milieu de tout le monde qui va à gauche, lui, il est à droite, voire même l'extrême droite. Yitzhak, son fils, pareil. Yaakov, pareil. Le peuple juif, pareil. Donc, au contraire, quand j'assiste à des non-juifs qui se montrent profondément, comment dirais-je, qui ont de l'empathie réelle pour Israël, c'est là où je suis surpris. Et Baruch Hashem, depuis que je travaille, depuis que j'enseigne, et j'arrête pas de leur dire des louanges, parce que vraiment je le pense, depuis que j'enseigne une fois par semaine avec le Rav Cherki à ces gens qu'on appelle les Bnei Noach, j'ai affaire à des non-juifs qui sont exemplaires, extraordinaires, qui ont saisi et qui ne cherchent que, qui ont soif et ne cherchent que à comprendre réellement le sens de l'Am Israël, parce qu'ils souhaitent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers le prisme de l'Am Israël. Est-ce que ce sont des évangélistes? Non, 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 des Bnei Noach. Rien à voir. Et Ce sont des gens qui ont pris sur eux d'accomplir les 7 mitzvot, les 7 commandements qu'on attend d'un non-juif pour être digne de ce nom. Ce sont des gens qui ne sont pleinement pas juifs et qui ont un vrai engouement, une vraie reconnaissance, une vraie empathie, une vraie sympathie à l'égard d'Israël. Bah, et simplement, ils ont eu, d'abord, certains ont eu il y a eu quelque chose qui a été mûri. Certains ont cherché un cheminement. Ils étaient parfois certains d'origine chrétienne ou même d'origine musulmane et se sont rendus compte que c'était une bêtise. Et ils cherchent, encore une fois, le prisme de la vérité et ils le trouvent. Et ils observent par des gens qui leur enseignent, des gens illustres. Euh, euh, Mais encore une fois, ça. C'est pour ça que je dis que la vraie problématique, d'abord et avant tout, je reprends à ton propos, la vraie problématique, c'est d'avoir est-ce que je suis cohérent par rapport au projet. Et avant de savoir où était Dieu à telle ou telle place, posons-nous la question où moi j'étais. Et je suis navré, parce que c'est quelque chose que ces dernières années, je ne comprends pas, qui m'exaspère au plus haut point. Comment est-ce qu'on peut encore réfléchir une seconde, quand on demande justement la place d'Akadosh Baruch Hu dans cette réalité-là, comment est-ce qu'on peut réfléchir, rabbin, pas rabbin, consistorio, crifonio, ce que vous voulez, comment est-ce qu'on peut encore réfléchir en France, en Angleterre, en Amérique, comment est-ce qu'on peut encore réfléchir s'il y a besoin quelconque de se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu qu'ils aient balancé des femmes par la fenêtre, qui vont qui vont violenter une jeune fille, mais non, on ne va pas fuir. Qu'est-ce que vous voulez, Ribono Sheolam? C'est épuisant. Akadosh Baruch Hu, il est patient et vous dit allez à droite. Non, c'est le peuple juif. Tu m'as dit d'aller à droite, je vais aller à gauche. Et c'est gauche. À ce niveau-là, c'est gauche. Non, il faut être réaliste. On ne peut pas conquérir Gaza. Il faut être réaliste. Et Dieu sait combien j'apprécie notre Premier ministre. Mais ça, c'est une bêtise, comme il sait en dire malheureusement assez souvent depuis 30 ans. Donner. il est cosmopolite. Je fais partie des gens qui ont manifesté. Donc je sais de quoi tu parles. Encore une fois, et la faiblesse, c'est pour ça qu'elle provient d'abord et avant tout, je réitère mon propos, elle provient d'abord et avant tout d'un manque de connaissance de Torah. Et vous ne vous laissez pas avoir en pensant comment c'est possible, ces juifs qui sont habillés en noir et blanc, comment est-ce que c'est possible qu'ils ne connaissent pas la Torah. Alors je suis navré de vous faire de la peine, non, ils ne connaissent pas la Torah. La preuve, c'est qu'ils n'étudient pas la Torah. Des juifs sympathiques habillés de noir et blanc avec un beau chapeau et une belle barbe.
et une belle barbe qu'on n'hésite pas à appeler rabbin, alors que moi, grâce à Dieu, on ne m'appelle pas rabbin. Donc ça va. Demande-leur où c'est écrit, Bereshit bara Elohim, ils diront Dans la Gemara de Masechet Brachot. On étudie la Gemara, on n'étudie pas le Tanakh. Quand on étudie le Tanakh, on comprend le sens de l'histoire de notre peuple. On comprend aussi ses difficultés. Tout ce que nous vivons, encore une fois, eh bien, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, c'est dans l'épine dorsale du peuple juif. Donc, c'est un avantage, mais c'est pour ça que justement ces éléments me paraissent encore plus essentiels à étudier, parce qu'ils nous font comprendre que la valeur de notre monnaie ne commence pas à la bourse, elle commence au Beth Amikdash. On a trouvé, grâce à Dieu, j'avais fait un cours il y a quelques années sur comment est-ce qu'on trouve des alternatives aux problèmes d'eau en Israël. Et on en a plein, des ingénieurs extraordinaires, entre l'importation d'eau, mais pas que. Là, comme on a vu récemment, on a dessalé une partie de la mer Morte pour la mettre dans le Kinneret. On a des systèmes extraordinaires. Mais il n'y en a pas un dans les systèmes qui sont évoqués dans l'ingénierie, quel qu'il soit, il n'y en a pas un qui a dit, mais si on demandait à Kadosh Baruch Hu, si on remercie Akadosh Baruch Hu, au corps défendant de ce qui s'est passé dans notre gouvernement, dans notre Knesset depuis 2 ans, avant les différentes opérations avec l'Iran, ça a été démontré, ça a été prouvé. Ils ont lu les Teilim, les députés à la Knesset qui lisent les Teilim. C'est magnifique. Mais évidemment, c'est magnifique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience réelle, Et même- d'accord? Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et encore une fois, c'est même pas une sorte de religieux, c'est une sorte de retrouver sa cohérence pleine. Il y avait une journaliste qui avait eu l'aberrance de dire comment est-ce qu'on va sauver à l'époque du Covid, qui avait eu l'idiotie de dire mais comment tu vas apporter une solution au Covid? Et M. Benjamin Netanyahu n'a pas cessé de dire Bezrat Hashem. Mais oui, bon, Bezrat Hashem, c'est quand même grâce au centre de Rehovot. Mais ferme ta bouche. Dans quel pays au monde vous avez un Premier ministre qui dit Bezrat Hashem? Non, il le dit. Non, il dit t'as le cornu. Grâce à Brigitte. Mais vous avez compris, c'est ça la problématique. Donc j'insiste sur ce point. Le peuple juif est en train de reprendre sa cohésion. Ce n'est pas une réalité extérieure à nous. C'est pour ça que ça m'importe très important. Ce n'est pas une réalité extérieure à nous. C'est quelque chose qui nous anime de l'intérieur. La présence d'Akadosh Baruch Hu, on a des hauts, on a des bas, comme Yaakov, il monte sur l'échelle. Échelle en Gematria, le Balaturim, Sinaï. Soulam, Gematria, Sinaï. On descend, mais on est toujours sur l'échelle. Tant que vous êtes sur l'échelle, ça va. Vous montez, vous descendez, ça va. Mais quand on a les hellénistes qui disent et qui veulent faire rentrer de la culture justement séparatiste dans le Beth Midrash, à ce moment-là, je vous rappelle, les Maccabim, ils disent non. Tu veux faire une économie qui soit totalement dénuée de sainteté, tu vas payer. Tu veux faire une Torah qui soit dénuée d'authenticité, tu vas payer. Tu veux parler de sagesse sans Dieu, très bien, tu n'auras pas de sagesse. C'est Rabbi Menachem Mendel de Kotsk qui dit un aphorisme que j'aime beaucoup, qui a repris Reb Shlomo Karlibach. Akadosh Baruch Hu, il ne rentre pas là où on ne le laisse pas rentrer. L'humilité d'Akadosh Baruch Hu fait que là où on voit sa grandeur, on voit aussi son humilité. Tu ne veux pas qu'il rentre chez toi, il ne rentre pas chez toi. Mais assume que ça implique. D'accord? Inspirateur. Et rassurez-vous, vraiment, la notion ces notions qu'on a tellement véhiculées, comme vous avez déjà évoqué, dans le monde depuis l'exil, ces notions de religieux et pas religieux qui ont tellement suscité d'engouement, il est temps que ça cesse, il est temps que ça s'arrête. C'est d'abord et avant tout la prise de conscience du retrouvail avec notre peuple. Vous trouvez qu'il y a des Juifs qui ne sont pas suffisamment à la hauteur au niveau de la Torah? Ben, je vous en prie, retroussez les manches, allez-y. C'est aussi simple que ça. Vous trouvez qu'il y a des Juifs qui ne sont pas suffisamment investis dans l'armée? Pas qu'à ça, retroussez les manches, allez-y. C'est clair? Bien. Et encore une fois, le truc, c'est que là, vous n'avez pas compris encore les questions que vous vous posez comme ça fait 30 ans que je les ai posées. Mais je les ai posées. C'est pas que je les ai pas posées. Mais je les ai posées. C'est ça, c'est le truc. Quand tu as parlé de moto, tu n'as pas dit la cylindrée de la moto. Donc, allez, on avance.
Rabotai. Donc, Birkat Hashem, quand on voit justement la prise de conscience, je reprends la macron numéro 5, le Ramban, quand nous comprenons que l'économie, n'est-ce pas, parce que c'est ça que représente la table, Birkat Hashem, la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, Eyot, Haolam lo nivra yesh me'ein, aval olam keminago noeg. Le monde n'a pas été créé sur rien. Le monde il a été créé avec des règles. N'est-ce pas? Pourquoi? D'où vient la poule? De l'œuf. D'où vient l'œuf? De la poule. D'où vient la poule? D'Akadosh Baruch Hu. Le cercle vicieux à laquelle toute créature humaine en dehors d'Israël s'enferme, c'est de savoir qu'elle n'a pas de réponse, donc elle va s'inventer quelque chose. Ce n'est pas notre propos. Tous les matins, quand on se réveille, eh bien, le soleil, a priori, se lève. Bon, il se lève pas parce que, bon, bref, mais la Terre, elle tourne. Et, bon. Mais le fait est, c'est que il apparaît. Ce qu'on dit en hébreu aussi, Zoréach. Ok. Dans tous les cas, le fait est, c'est que le soleil se lève. La science va dire, comme le soleil s'est levé avant-hier, il s'est levé hier, donc il va se lever demain. Pas? En réalité, le soleil se lève parce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il se lèverait. Mais il n'a pas décidé subrepticement. Allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On lève le soleil ou on ne lève pas le soleil demain? Non. Il a décidé qu'il y aurait un déterminisme naturel qui fait que le soleil va se lever demain. Maintenant, si on est en plein milieu d'une guerre, par exemple, et qu'on n'a pas fini de massacrer tous les Mahmoud à Gaza, alors Akadosh Baruch Hu, il peut faire un truc super génial, il arrête le soleil. Il a fait, bon, hein. Oh. Oui, c'est Yoshua, ça a déjà été fait en passé. C'est déjà arrivé. D'accord. C'est exactement cela. Le monde est géré par quelque chose de naturel. Ça veut dire que quand je vous parle de la bénédiction divine, en aucun cas je vous ai laissé entendre, c'est pas la peine de prendre une âme, on lit les Tehillim, ça va. D'accord? Vous voulez gagner de l'argent, lisez les Tehillim, c'est tout. Ça marche pas. N'essayez pas, ça marche pas. Vous êtes malade, que Dieu préserve? Non, on va pas chez le docteur. On lit les Tehillim. Voilà. J'ai vu toutes 50% de vos problèmes, j'en ai acheté 2. Mais ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez bien que ce que je vous dis derrière avec un peu d'humour, ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que d'un côté, nous comprenions qu'il est partenaire avec nous et que nous sommes partenaires avec lui, et d'un autre côté, que nous assumons le rôle que nous avons à assumer. D'accord? Ça vient en avance en prendre la feuille de lise. Je t'en supplie, on avance un peu, après je t'écoute. D'accord? Ah non, non. Ah, pour Otsara Torah, tu parles. Il serait quand même passé quelque chose. Il serait passé autre chose. Il aurait perdu du temps. Il aurait au moins perdu du temps. Non. Non, je pense que oui, il faut mettre une mezouza, mais en Israël. Mais sur les autres, et Oui, oui, c'est ça. que ça se fait Israël ou ailleurs. Oui, oui, oui. Non, mais Israël d'abord. Mais bon, tant qu'on est ailleurs, tant qu'on est en T'as raison. diaspora, T'as raison. il faut se protéger aussi. T'as raison. Pour au moins qu'on puisse Et récolter. t'as reçu ce genre de message, on a la mezouza, on est tranquille. Ah là là. C'est mal à ça. Non, non, mais bien sûr, c'est douloureux. C'est ce qu'on leur enseigne, Aval. Aval, c'est ce qu'on leur enseigne, Aval. Désaccord les uns les autres, et ils ne pas ça. Hein. Mais c'est ce que, encore une fois, non, mais c'est pas question de désaccord les uns les autres, c'est une question de propos qui sont tenus. Ces propos que dit Sacha, malheureusement, ça vient pas des petits juifs sympathiques qui ont proféré ce genre de paroles, ça vient de certains rabbins, comme j'ai l'habitude de les rappeler, qui, encore une fois, pas des rabbinim, des rabbins, qui prônent ce genre de propos. Mais évidemment qu'ils prônent ce genre de propos. Bon. Et le problème, cette idée de dire qu'on a la mezouza, on est protégé, mais encore une fois, à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que je parle dans le vide, mais je me interroge à chaque fois quand est-ce que les juifs francophones vont commencer à comprendre qu'il faut cesser le abracadabra et le marabout, et on va dans le sud de la France, il y a un super concert, il a joué du piano, et il a dit, la Géoula va arriver, le Mashiach va venir, restez en France, ça va venir, ça va. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens ils vont écouter ces propos-là? Mais C'est pas possible à abandonner. justement. Eux, ils n'ont pas intérêt, David. Bon, Voilà. il y a qu'au histoire. Et ils ont des clients. Ils ont des clients.
Ils ont des clients et ils ont des gens qui sont prêts à entendre. Ils ont des gens qui sont prêts à entendre ces propos-là. Ils sont prêts à entendre, encore une fois, voire même à mépriser et à critiquer les gens qui vont prôner, entre guillemets, une autre Torah. D'accord? Il a vu ce qui s'est passé, il a dit tu veux pas, bah prends ça dans ta gueule. Exactement. Moi, C'est dans ta gueule. Alors, tu comprends autrement? Oui, oui. Non, mais très bien. Oui, Tu comprends autrement? oui. Non, mais très bien. T'as donné un T'as très bien dit. T'as très bien dit. Au cinéma révolu, il va y avoir le festival du cinéma juif. Encore là. Et on leur a proposé une protection. Pour refuser. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la volonté du créateur, ça avait été qu'il n'y ait pas de Prinatrov Sheet et pas du stade, Oui, mais c'est un sujet, il n'aurait pas fait la création de c'est un sujet qui est vaste. Mais ce qui m'importe, moi, encore une fois, je ne m'intéresse pas pour le moment parce que c'est un autre sujet. Ça nous fait, c'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Mais j'insiste, Rabotai. Ça va être compliqué. J'insiste pour faire saisir encore une fois, et c'est tout à fait la problématique, je répète mon propos au niveau économique, comme c'est le cas dans plein d'autres domaines, d'avoir notre responsabilité. Et notre responsabilité, elle implique encore une fois notre engagement. Quand tu me dis, est-ce qu'on peut comprendre autrement, ce que je n'accepte pas, c'est l'idée que ça concerne qu'un groupe individuellement. Ça ne concerne jamais un groupe. C'est la responsabilité du peuple juif tout entier. Mais à un moment donné, la responsabilité collective, j'en suis triste, elle a bon dos. C'est-à-dire qu'on s'engage, on essaye de faire, on essaye de parler, on essaie de transmettre. Vous avez des gens qui ne sont pas prêts à entendre. Et si j'avais la science infuse en disant, mais non, mais ça vient de moi, alors c'est pour ça que je vous ramène toutes ces sources. Pour que pas une seule seconde. Non, non. T'as le droit de te demander, mais ça marche pas. Si, si on est capable de tenir un propos, comme je l'ai fait il y a quelques années de cela, c'était justement à l'époque de Hanouka, il y a déjà 15-20 ans de cela, où tu avais un aumônerie israélite, un aumônier israélite en France, avec qui on posait des questions, les gens posaient des questions, puis je tombe par hasard sur une question qui a été posée par un juif qui habitait, semble-t-il, en France à ce moment-là, et qui lui a dit, j'ai cru comprendre que c'était une grande mitzvah d'habiter en Israël, pourquoi nos rabbins ne nous en parlent pas? Question sympathique. Répond le rabbin Jean-Pierre, je sais pas quoi, à l'époque, c'est effectivement une grande. Oui, en plus, t'as un prénom goy, un truc, voilà. C'est effectivement une grande mitzvah d'habiter en Israël, mais mais ce n'est pas une faute de ne pas y habiter. Réponse vraiment le truc. Voilà. Je réponds en privé, par respect pour lui, parce que je ne voulais pas le mettre en porte-à-faux. Je réponds en privé une réponse de 20 pages. 20 pages. Il l'a pas lu. Je vais espérer qu'il a lu parce qu'il a être 20 pages. Je cite tout le monde. Le Gaon de Vilna, tout le monde, je cite. Le rabbin, je lui ramène, et puis écrit 1, 2, 3, 4, 5, 4, c'est comme si, tata. Qu'est-ce qu'il me répond? Le temps me manque pour vous répondre, mais on a le droit de quitter Israël si on n'a pas de Parnassa, si on n'a pas de truc, etc. Je fais d'abord, c'est pas écrit quitter, c'est écrit sortir. On aura de sortir d'Israël en vue d'y revenir. Oui, effectivement, vous avez raison, mais j'ai pas le temps, je suis très occupé. N'oubliez pas d'allumer la Hanoukia. C'est sérieux? Je lui réponds une réponse de 20 pages en citant des maîtres les plus élogieux, les plus anciens, les plus modernes. Et il me dit, n'oubliez pas d'allumer la Hanoukia. Je ne sais pas qu'à Hanouka Karim. Tu comprends pourquoi je te dis qu'il n'a pas lu? Parce que c'est évident pour moi. C'est évident pour moi. Eh ben, alors, dans ce cas, il n'est pas cohérent. Parce que moi, les 20 pages, je les lis, les 20 pages. Vous croyez quoi? D'où je vous sors les. Quand je sors des livres comme ça, vous croyez que c'est. Hop, c'est sorti comme sur un chapeau magique? Mais ils ne sont pas cohérents. Tu vas te mettre du Oh, bah, ça manque, ça manque. Eh ben, c'est pas grave. Encore une fois, c'est la cohérence de la parole de Torah que nous devons de tenir. Au moins, j'aurais cette prétention de dire, après 120 ans, un, j'ai essayé, et deux, surtout, qu'on ne dise pas après pourquoi les rabbins nous ont rien dit. Vakachar, on a dit. Que les gens ne disent pas qu'on n'ait pas dit. Et c'est exactement la problématique. Quand on va travailler,
Je reprends mon sujet. Quand on va travailler, il faut être conscient que travailler est une mitzvah souhaitée par Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on va travailler, tu as l'impression que c'est naturel d'avoir gagné de l'argent. Non, c'est pas naturel, surtout dans les périodes dans lesquelles nous traversons. C'est fait parce que Akadosh Baruch Hu est derrière toi et t'assure justement cela. Enfin, Vayar Elohim, je reprends. Vayar Elohim et kol asher asa, veine tov meod. Akadosh Baruch Hu a vu tout ce qu'il avait fait et ce fut clairement une bonne chose. Aval. Mais, kasher yesham shoresh, davar tachul alav aberacha. Quand il y a la racine, tu as fait encore quelque chose. Adam Arishon, on est avant la faute. Je reprends la complexité que tu as évoquée tout à l'heure. Adam Arishon, il est avant la faute. Qu'est-ce qu'il doit faire? Travailler la terre. Se multiplier, fructifier, travailler la terre. Pourquoi? Pour le plaisir de travailler la terre. Si on n'est pas à ce moment-là dans la notion de avoda, on est dans la notion de melacha. Ce à quoi nous aspirons, c'est pas de plus travailler, c'est de pouvoir parfaire le monde, de continuer à parfaire le monde pour notre profond plaisir. C'est pas? Il y a mon beau-père qui a dit un truc une fois qui m'a beaucoup ému, en me disant que de toute façon, même si je n'avais pas besoin de travailler, je continuerai à parcourir là où on peut me le permettre, d'enseigner la Torah. Parce que ça me paraît essentiel. Un merer melouches. Moins de livres, plus de travail. Moins de bracha et plus de travail. Bon? Non, c'est l'allemand. Parce que non, c'est du yiddish. Mais comme je connais l'allemand, ça. Mer, c'est plus. Okay. Mer melouches. Okay. Abracha est aussi beau. Kacher Amar Elisha, comme on l'avait vu, Elisha, un avis, le élève de Eliyahu Navi, à Guidali, qui avait dit à la femme, à Guidili, Maïeshlach Babait, qu'est-ce que tu as à la maison? Vechala Aberacha, et à ce moment-là commence la bénédiction sur toi, Al Asur Shemen, ou Melea, tu vas mettre de l'huile dans un ustensile, dans des ustensiles, ou Be'eliyahu, Kadakema, encore une fois, comme il avait déjà été dit à l'époque de Eliyahu Navi, prends un pot, mets de la farine dedans. Lo kalta vetzipechit hashemen, lo chasa. Et il ne manquera rien, il ne manquera pas d'huile, il ne manquera pas pour faire justement la pâte. Vechen hashulchan belechem apanim. De la même manière que la table de proposition dans le Beth Amikdash, où il y a de pain sur elle, à ce moment-là, va commencer pleinement la beracha. Tachou la beracha. Et du coup, Umimenu, Yavo sauver l'école d'Israël. Je reprends mon propos, ça veut dire que dans la table, encore une fois, qui est au Beth Amikdash, ce qui nous importe, ce n'est pas la parnassa d'un individu, c'est la parnassa de tout le peuple juif. Et la parnassa de tout le peuple juif, il ne s'agit pas du superflu que chaque juif ait essentiellement, encore une fois, à manger sur sa table. C'est la base. Exactement. Et l'essentiel commence aussi au fait. Ce qu'on appelle l'essentiel au fait, c'est justement ce qui n'est pas essentiel pendant l'année. D'accord? Et il y a parfois cette réalité-là absolument terrible. À une époque, j'étais étudiant et on allait dans des maisons pour leur apporter vous savez, des colis, des paquets, etc. Et j'étais vraiment interloqué de temps en temps de voir dans des maisons qui n'avaient rien, mais elles avaient la télévision grand écran LG One, le magnétoscope, le machin, etc. Et en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Les gens qui n'ont rien, ils ont besoin d'avoir quelque chose. Il y a parfois cette réalité qui peut paraître tout à fait. Oui, mais quand tu as rien, tu es en dehors. Quand tu n'as rien, tu es marginal. Quand tu n'es rien, tu es marginal. Sauf, comme tu as très bien dit, sauf si tu as un tout petit peu d'intelligence d'esprit et tu comprends où est l'essentiel. C'est ça, c'est ça. Tu sais que, à l'époque, comme j'ai coutume de le rappeler, à l'époque du Covid, j'étais très heureux d'avoir une bibliothèque Baruch Hashem avec beaucoup de livres dedans. D'accord? Donc, je dis souvent que l'intelligence. Si, j'ai mangé, grâce à Dieu, mais je parle au niveau de. On ne fait pas que manger et s'occuper. Mais moi, je serais très content. Laissez-moi encore avec le café et le machin, c'est le Gan Eden. C'est exactement.
Mais c'est exactement ça. Et je dis souvent que, à mes yeux, la pauvreté intellectuelle, elle est beaucoup plus grave, elle est beaucoup plus difficile à gérer que la pauvreté économique. On n'a pas d'argent, on se débrouille, on mange un sandwich, on mange des pommes de terre. Mais qu'on n'a pas de discussion à avoir, qu'on n'a pas de choses qui nous permettent un petit peu de nous élever de ça, eh ben, à la vérité, on est très pauvre. Regardez de quoi on parle. Pendant 2000 ans, on n'a pas parlé de la table dans tous les moindres détails. Vous avez des maîtres pourtant qui l'ont exprimé, qui l'ont expliqué. C'est fondamental. Achat. Donc, encore une fois, ce qui est fondamental, ce qu'on a retenu du Ramban, c'est évidemment la valeur de nos actes qui va amener la bracha. Comme dit la fameuse expression, l'argent amène l'argent. Alors, si je disais que l'argent amène l'argent, on tomberait dans un écueil de dire justement, il n'y a que l'argent qui compte. Non, parce que la table, je vous rappelle, elle est en dehors du Saint des Saints. Elle est en dehors du Kodesh à Kodashim. Donc, on est rattaché, encore une fois, à ce Kodesh à Kodashim. Et quand on verra à la Ménorah, on verra que un des sens qui est rattaché à la Ménorah, c'est d'éclairer la table. C'est intéressant parce qu'elle est juste en face. C'est-à-dire qu'en réalité, la table permet justement d'être rattachée à la menorah. Pourquoi? Parce que si en kemach, en Torah, mais si en Torah, en kemach, comme dit le traité de Havot, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc, il y a un éclairage mutuel. Mais on peut avoir énormément de gains et en profondément être constamment inquiet de ces gains. Qui c'est qui a dit ça? Shlomo. Marbe nechassim, marbe daga, comme Michelet. Plus on a des biens, plus on est inquiet. Et parfois, on finit par s'inquiéter que de ses biens. D'accord? D'accord? Non, il faut avoir des biens. Il faut avoir des biens, mais savoir encore une fois, la nécessité, la volonté de vrai, encore une fois, autour de soi, avec ses biens. D'accord? Oui. D'accord? Tu vas pas dire toute la journée ma cassette, ma cassette. Hein. Non, 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 pas juive et immorale en plus. Allez. Maintenant, numéro 6, le lien donc, entre la table, puisqu'on c'est ce qu'on laisse entendre, entre notre table et le Beth Amikdash. Sipte Cohen. Maintenant, numéro 6. Ba leorot, le Adam, derech hanagato. En fait, ce qu'on apprend, c'est comment on se comporte dans le Beth Amikdash, comprend, je répète, comment tu dois te comporter à ta table. D'accord? Et en fait, je me rends compte qu'on a déjà étudié ça, mais c'est pas grave. Je suis revenu dessus, c'est bien de revenir en même temps là-dessus, de comprendre comment on se comporte à sa propre table, au niveau de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de ce que nous allons parler. Tout cela, encore une fois, doit être clairement indiqué au-delà des plaisirs du corps. D'accord, numéro 6, vous n'avez pas? Si, si, Cohen. Vous n'avez pas? Pas les routes, là. Parce que c'est la un. Ah, bon, une seconde, Donc je reprends. Je disais effectivement que dans cette réalité-là, ça veut dire que quand nous allons manger à notre table, les plaisirs du corps, tout ce que nous allons prendre, encore une fois, n'a de sens que réellement pour être conscient de, encore une fois, de Nevarer, Shachanu Michelo, de ce que nous sommes rattachés pleinement à Akadosh Baruch Hu. Ce que dit David, qui est bien connu, Shiviti Hashem, Negdi Tamid. C'est-à-dire qu'on est vraiment pleinement rattaché, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu, toujours avec cette volonté d'être dans le palais, si je puis dire, le palais du roi. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que quand on a parlé de ce pain, qui est donc l'expression économique, on y adjoint ici un sens moral, qui est bien concevable, même à l'échelle individuelle. Mais je pense qu'en réalité, c'est déjà induit dans cette notion de l'echem apanim. Apanim, je vous rappelle, c'est le visage. Mais c'est aussi l'intérieur. C'est pour ça que le pain a deux visages où ils se rencontrent, comme on a dit, l'un face à face. Mais il y a un sens qui me paraît un petit peu plus profond encore, c'est de parler justement donc, de ce pain au visage, ce pain signifiant l'intériorité. C'est-à-dire que je vous rappelle que quand Rivka arrive dans la maison, dans la tente de Sarah, bah, justement, c'était un très bon, une très bonne, un très bon lien, une très bonne transition par rapport à cela. Eh bien, quand Sarah décède, il n'y a plus de bénédiction sur la challah, il n'y a plus de bénédiction sur le pain, il n'y a plus de lumière, des luminaires qui étaient allumées, dit le Midrash, d'un Shabbat sur l'autre, eh bien, pour Sarah. Et Au bon moment.
c'est-à-dire que Rivka, elle arrive, et quand Rivka, elle arrive, eh bien, elle permet que la nuée, qui est la présence d'Akash Baruch qui était au-dessus de la tente, que les lumières qui avaient été éteintes, et que la bénédiction sur la chala reviennent dans la tente. C'est à ce moment-là où Yitzhak, quand il a vu que Rivka, eh bien, avait le comportement similaire à sa mère et que la bénédiction est revenue, à ce moment-là, il l'aima. C'est exactement cette problématique-là. C'est-à-dire que la valeur du pain, en réalité, elle est intimement rattachée pas seulement au visage, elle est rattachée à Pnim, Pnimiyut. Regardez ce que nous dit le Be'er Maïm, accord numéro 7. Natata ala shulchan, lechem apanim, lefanai tamid. Okay? La notion de mettre ce pain devant moi tout le temps, puisque toute la semaine, dans le Beth Amikdash, le pain est présent, qui, apanim, nikra, apanim, nikra al-shem, penima, intériorité. Kemamar Rabotenu Zal, Lama Nikroshmo Panim, pourquoi son nom s'appelle-t-il le pain de proposition, le pain de Panim? Chez Megale, Ma chez Bifnim. En fait, ce pain va révéler ce qu'il y a à l'intérieur, va révéler réellement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui anime l'intérieur, pour ainsi dire, l'intérieur de la nation. C'est l'essentiel. Vous voulez de l'argent, mais je vais vous en donner des milliards. Vous allez faire quoi avec? Israël est un des rares pays, sachez-le, si vous ne l'avez pas en tête, c'est un des rares pays, qui est au niveau de la biotechnologie, de la biochimie, qui est en avance, qui est un pays de pointe. Quand il s'agit d'aller aider un pays qui a subi des sinistres, le premier pays à se porter volontaire, c'est Israël. Ils ont reçu une médaille. Tous les pays européens qui sont nettement plus riches a priori qu'Israël, je dis, eh bien, ils ne s'engagent que parce que c'est un peu, comme dirait Macron, c'est un peu l'archouma. Macron, on va dire l'archouma, évidemment, c'est la génération. La honte, quoi, La honte. en arabe. Arsouma. Bah oui. Non, l'archouma. Vous connaissez pas l'archouma? Bon. Macron, Macron qui parle arabe, certainement. Eh bien, il dit clairement la honte de ne pas aller aider les Turcs à Haïti, etc. Et c'est la honte d'avoir aidé les Turcs. Parce que vu ce qu'ils déconnent sur T'as raison, on a jamais dû aller t'as raison, mais c'est malheureusement la miséricorde d'Israël. T'as raison, t'as tout à fait raison. Mais c'est la miséricorde d'Israël, malheureusement. Voilà. Ah ouais. T'as raison. Et- Encore une fois, c'est la miséricorde d'Israël. Et il y a parfois des relations diplomatiques et politiques qui justifient ça, mais c'est un vrai problème. Mais c'est la miséricorde C'est d'Israël. un peu du christianisme. Si on te frappe sur la joue gauche, Mais le seul peuple qui est en mesure de tendre la joue droite quand on frappe sur la joue gauche, c'est Israël. C'est la nature d'Israël. C'est la nature profonde d'Israël. Si on n'a pas la Torah, alors on tourne dans le panneau. T'entends ce qu'il dit tout de suite? C'est la nature d'Israël. À un moment, oui. Alors, À force de me faire vu frapper comme sur ça, la joue gauche. mais je fallait prier. Moi, c'est plus la joue droite que je présente, c'est le glaive, quoi. Alors lui, pas du tout. Non, mais je suis très heureux de t'entendre dire. Je n'aime pas rappeler les erreurs du passé, mais je tiens quand même à vous rappeler, chers parents, puisque vous êtes bien présents, qu'il y a 30 ans, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a 30 ans, mon épouse et moi-même avons quand même été taxés de racisme, d'extrémistes, de radicalité. D'accord? Je ne veux pas. Voilà. Quoi? Pour moi. Oui, oui. Hein? D'accord? Voilà. Donc, je suis très heureux. Je suis très heureux de vous entendre aujourd'hui après 30 ans en Israël. Mais on a aidé. Bien. La logique Israël, je réitère, Israël a une volonté. Vous pouvez, encore une fois, On est bon, c'est plus fort que nous, on est bon. écoute, Israël, Rabotai, Israël a une volonté. Israël a une volonté. Le seul cours où il y a autant de paroles, c'est ici. Sachez-le. Naria, Achaïva, En. Le seul cours où les gens, ça devient un dialogue. En. Non. Israël, Rabotai, il lui importe d'être un pays. Ça fait une révolution. Je peux? Ça y est, je peux? Israël, il lui importe d'être un pays moral. D'accord? La problématique, elle est là. Donc, quand vous vous interrogez sur la justesse, la logique ou la non-justesse, il faut s'interroger d'abord et avant tout
est-ce en cohérence ou non avec la Torah? Et c'est un discours, c'est un discours qui aujourd'hui est plus audible par une grande partie des citoyens israéliens, mais il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, il y a encore 4 ans, eh bien, Israël n'était pas intéressé à réellement entendre ce discours-là. Aujourd'hui, il pense autrement, il a évolué. C'est parti d'un processus de l'histoire de notre peuple, d'accord? Mais il faut toujours avoir en tête que la base miséricordieuse, bienveillante, gênée d'Israël à l'égard d'autrui a fait même, pour vous dire à quel point c'est dramatique, c'est une citation que j'ai souvent citée d'un film qui, à mon avis, est tout à fait vrai. Merci beaucoup. Dans la liste de Schindler, que vous avez une femme qui dit: ils ne peuvent pas nous massacrer, ils ne peuvent pas nous tuer, on est leur main-d'œuvre. On est à Auschwitz. D'accord? Vous vous rendez compte à quel point on a une telle confiance, parce qu'on nous a éduqués comme cela à la base. On a une telle confiance dans cette idée que le Créateur a façonné une créature droite par essence. On a une telle confiance pour la dignité humaine, pour le genre humain, que c'est à la fois notre force et notre faiblesse. Donc il importe d'être conscient d'un côté comme de l'autre, que notre économie à laquelle, je répète, nous œuvrons, et que dans notre repas que nous prenons, nous devons être conscients que cela n'a lieu d'être que parce que justement Akadosh Baruch Hu est profondément rattaché à nous. Et Dieu sait combien, encore une fois, dans notre histoire, on sort à peine d'Égypte. Ça fait à peine 3 mois qu'on est sorti d'Égypte. On est sorti comme des rois, avec des nazis qui se sont prosternés devant nous. Prenez les vêtements, prenez l'argent, prenez l'or. Ouais, vous prenez tout l'or. On est à peine 3 mois après. Mais comment on va vivre? On n'a pas d'eau, on n'a pas de pain. Oh là là, en Égypte, au moins on mangeait gratuitement. Et même la manne, ça nous D'accord? Mais c'est ça le problème. toujours la même. On est dans cette constance, encore une fois, les râleurs. constante. Et à notre table, encore une fois, est-ce que notre table, je m'adresse à chacun d'entre nous, est-ce que notre table devient, en fin de compte, une discussion boursière? Est-ce que notre table devient une discussion politique? Ou elle est consciente de quoi, encore une fois, autour de quoi nous prenons un bon repas? Et oui, je l'ai déjà dit et je l'assume, on parle de plein de choses quand on est à table, c'est une bonne chose. Mais oui, il est fondamental que notre table ne soit pas le lieu de rencontre ni de la politique, ni de la bourse, ni je sais quoi d'autre. Non, parce que quand on mange une bonne viande, c'est en l'honneur de la fête. Quand on boit un bon verre, c'est en l'honneur de la mort de Nasrallah. C'est pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand on mange un peu de pouce. Non, Si, quand on a mangé. Pourquoi pas? Ah bah c'est Mechila, mais non, j'ai pas qu'ils reviennent. C'est un repas de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. C'est ça que j'ai dit. C'est un repas de joie et de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. Ouais. Non! Top. Voilà. Ah, bon, je poursuis. Donc, mais non, c'est pas au contraire. Non, 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 non. C'est dans le sens quand le mal tombe, quand le mal tombe, Ta mère, elle dit, quand le mal tombe, on se réjouit, encore une fois, quand le mal tombe, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. On se réjouit pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est ça, boire un verre. On ne boit pas un verre stam en plein milieu de la journée. D'accord? Oui, mais tu as compris l'idée. Par rapport aux choses, des victuailles, encore une fois, qui nous sustentent, on n'est pas en train de prendre stam à faire barbecue en plein milieu de la journée, on n'a rien à faire. Non, dans la tradition juive, quand on a justement tué une bête, eh bien, c'est pour une bonne raison. C'est pour des raisons justement qui sont profondément élevées. C'est ça qu'on va nous dire. On ne mange de l'echem apanim qui vient être représentatif dans notre intériorité. Qu'est-ce que c'est que notre intériorité? Les schémas chez Bifnim, donc parce qu'à l'intérieur, ou Achayut Kodesh, parce que le peuple juif est animé naturellement dans son essence à cette vitalité de sainteté. Les membres de la Shekhinah, si je puis dire, les membres de la présence d'Akadosh Baruch Hu résident en lui. Oui, mais Nasrallah, j'ai pas de bien à dire sur lui.
parle d'un juif. De quoi on parle? On parle d'un juif, je ne vais pas parler d'un non-juif, que Dieu préserve. Non, mais Nasrallah, il a fait un truc. Quand un juif décède, non, rabotaille, Et moi, waouh. Top, Rabotai, j'ai évoqué ça comme détail, mais c'est tellement clair que top. Il y a un verset qui est bien connu, Bin folo ivera tismar, à la mort de tes ennemis, tu ne te réjouis pas. De quel ennemi parlons-nous? Des ennemis juifs, pas des ennemis goïms. On a déjà évoqué l'année dernière cette réalité-là, je ne reviens pas là-dessus. Les ennemis non juifs qui ont fait du mal à Israël, donc par conséquent, qui ont profané le nom d'Akash Borou, comme ils ont profané le nom d'Akash Borou, ils ont fait du mal à Israël et vice-versa. Donc quand il y a un peu moins de mal sur terre, on se réjouit pleinement et c'est à ce niveau-là que j'ai dit on boit un verre. On ne boit pas un verre pour se saouler. On boit à Purim, justement, pas pour se saouler. On boit à Purim dans la réjouissance encore une fois, de pouvoir louer Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je continue à indiquer. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu nous anime clairement de l'intérieur. Tout cela n'a qu'un seul but, Shema, Birdei la alotam, la sodbem qui shootait à Shechina. Ça n'a qu'un seul but, pouvoir encore plus s'émerveiller du projet divin. D'accord? Et le projet divin veut dire aussi que je suis très heureux. Il y a des fruits et des légumes et des fruits d'Eretz Israël. Évidemment, je vais les manger en premier. Je veux louer, encore une fois, la présence d'Akadosh Baruch Hu à tous les niveaux. Ça y est, c'est clair? Ouais. Ve'alken, lo titen ala shulchan, ki im lechem apanim, kelomar, lechem she'en lo rak apanim, shelo tirei bo yoter, ki im ma shebifnim. Tu vas mettre ce pain de préposition, si je puis dire, non seulement qui aurait un visage extérieur, mais qui n'en réalité pas essentiel, parce que c'est ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a derrière. Encore une fois, comme j'aime à le répéter, on souhaite à quelqu'un d'être rassasié de ce qu'il va manger, quelle que soit la quantité de ce qu'il va manger. C'est la plus belle bénédiction qu'on peut faire à quelqu'un. Ve'achitzoniut, ve'gashmiut, ata'ava, shebo, donc la matérialité, la pulsion peut-être qui peut l'animer, tachnia, ve'tim'os be'emet la'amito, ve'az ti'eh lifanai tamid. En fait, on mange réellement pour justement ce corps au sens de la sainteté. Et ce que nous allons manger, eh bien, automatiquement, va être l'expression de notre élévation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça signifie quoi? Petite leçon de couple, que notre épouse, ce qu'elle cuisine, c'est toujours ou très très bon ou juste très bon. C'est jamais brûlé, c'est jamais salé, c'est toujours ou bon ou très bon. Et il y a un élève à la yeshiva, je me rappelle quelques années de cela, on avait fait, non, je plaisante pas, c'est un vrai problème. Non, c'est pas tu lui dis pas, c'est très bon. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est exactement ce qu'on traite maintenant. C'est exactement la problématique. Il y a un élève il y a quelques années qui est venu à la yeshiva. J'avais fait un repas, un Shabbat chez moi à la yeshiva, elle a une grande table, et mon épouse avait préparé le repas, et ça, peu importe. Et machinalement, j'ai dit merci, ma femme, merci Sarah. Et en sortant, il y a l'élève, il a dit, il a fait attention, il a relevé que j'ai dit merci à mon épouse parce que pour le repas qu'elle a fait. Et il m'a fait rire parce que j'ai dit ça, ça me paraissait normal. Et en fait, d'abord, pour lui, malheureusement, c'était pas normal. Apparemment, c'était pas évident. C'était pas si évident que ça. On est mariés depuis des années. Et a priori, tu dis encore merci à ta femme. Tu dis encore merci pour ce repas délicieux que tu as mangé. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à 120 ans. Enfin, a priori, elle va mourir avant moi. Donc, Mais, ben, tant mieux. Je dis en fonction du talent. Je dis en fonction du talent de cuistot, évidemment. Non, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est, encore une fois, parce que c'est la réalité de l'intériorité. C'est la réalité, encore une fois, profonde, qui unit. C'est pour ça que je prends l'exemple du couple. N'oubliez pas que traditionnellement, le Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim. Akadosh Baruch Hu unit le couple. Donc, il faut avoir toujours. Je sais que ça peut paraître difficile après 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est quelque chose qui est encore essentiel dans cette construction, encore une fois, du couple. Et c'est pas, comme j'ai insisté sur ce propos, c'est pas parce que ça va faire plaisir à ma femme que je lui dise des choses belles. Non, parce que tu es les fanaï tamid. Tu es devant Akadosh Baruch Hu. Et je manque pas d'humour, mais tu es devant Akadosh Baruch Hu. Mal parler à son épouse, mal parler à ses enfants, mal parler à son couple, c'est encore une fois l'antithèse de ce que représente la valeur du repas, encore une fois, animé par la sainteté.
Chez Mi, chez Eino. Et encore une fois, c'est bilatéral à tous les niveaux. Ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-parents. Il y a une relation parce que la valeur du discours, la valeur de la parole est essentielle dans la tradition juive. Chez Mi, chez Eino, c'est. Chez Mi, chez Eino, c'est tzachag hashmiut. Celui qui ne fait pas les besoins matériels. Encore une fois, rak le chabed et Hashem. Juste pour honorer Akadosh Baruch Hu, est appelé Nikra, Oved Hashem Tamid. Tu es réellement digne devant Akadosh Baruch Hu quand il t'importe que ce repas que tu prends n'a de sens, encore une fois, que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi, par exemple, la raison essentielle pour laquelle, quand on fait le Birkat Amazon, par exemple, on le fait assis, on ne fait pas debout sur le chemin, parce que tu prends le temps, tu t'arrêtes, tu manges. Et tu dois le faire à l'endroit où tu as mangé. Non, ou a posteriori, si tu as oublié, tu peux le faire là où tu as, oublié de faire. Non, parce qu'à l'époque, il s'en va toujours dans le fauteuil. Non, non, tu peux faire. Non, ça c'est autre chose. Si a priori tu as mangé tout le repas sur la table, Voilà. alors tu es censé effectivement faire le Birkat à table. Mais en général, nous on fait le repas et après on va prendre le dessert dans la salle rose. La salle rose. Oh, le salon. La galerie des glaces, quoi. Genre j'ai une maison, truc. Non, on va prendre le dessert dans le salon. On va prendre les douceurs dans le salon et on est assis. Le numéro combien? D'accord. En maison. Du fragment Naïlat. Bref, Kizé, on sert à Kadosh Baruch Hu, Ze Obed Hashem, Rak Belimud Vetfila. Encore une fois, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu uniquement parce que quand il étudie la Torah, il fait la Tfila. Et soudain, dans la Achila, c'est un vrai monstre. Ou Be'achila Memale Ta'avato. Je traduis littéralement, pardon, la source numéro 7. Okay? Ou Be'achila. Il étudie la Torah. Il va prier à Kadosh Baruch Hu, même avec genre. Attention. Et au moment où il mange, Il bouffe. mais alors, non, et là c'est une critique. Exactement. Au moment où il mange, il a oublié qu'il était un Ben Torah. Voilà. On fait la queue parce qu'on est au restaurant, je sais pas quoi, un truc, un buffet. Allez, j'ai faim. Ça va, ouais. ferme ta bouche, reste. Oui, mais je vais pas pouvoir prendre le petit four qui est là-bas. Eh ben, tu ne te prendras pas. Ah ouais, le morphal. Les morphalous. C'est ça qu'on va nous dire. Be'achila. Moi, je suis pas. Mais malheureusement, il y a des gens, rassurez-vous, rassurez-vous, il y a des gens qui ne savent pas. Rassurez-vous, il y a des gens qui, malheureusement, comme je l'indique, qui ne savent pas se comporter. C'est évident. De savoir vivre. Mais encore une fois, c'est de ça qu'on parle. Savent se comporter pas uniquement parce que c'est du savoir-vivre, se comporter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de la Torah. C'est ça qu'on est en train d'indiquer. Donc, quand ils mangent, malheureusement, ta'avato, shelo bechaven nachon leshem Hashem. Malheureusement, il ne fait pas dans cette volonté de servir à Baruch Hu. Et donc, hélas, Arei, Eino Oved Tamid, Rak Bet Alimud, il ne sert à Baruch Hu que au moment de l'étude. Ou Michol Sheken, Sheino Lifnei Hashem Tamid. Du coup, clairement, eh bien, il n'est pas constamment conscient de sa présence devant Akadosh Baruch Hu. Michol Sheken, d'autant plus. Chez Miyad, chez Osei Davar, quand il fait quelque chose, chez Lolishmo, pas en son nom, chez Lolishmo Idbarach, Bemet, Ari Omed, Besade Acher Chadeshalom. C'est terrible ce qu'il est en train de nous dire le Bermaim Chaim. Quand s'il n'est pas devant un Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment précis, bah, il fait l'idolâtrie. Puisqu'il a décidé que le dieu Malboro était plus important qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a décidé que le dieu de l'éclair, du petit four, était plus important qu'Akadosh Baruch Hu. D'accord? L'éclair. C'est pas les mêmes éclairs. Non, les éclairs au chocolat. Moi aussi, attendez, j'étais à la fenêtre, je me dis, il va y en avoir au chocolat. Mais vous Ouais. comprenez à quel point c'est fondamental. D'accord? J'adore quand on me demande, et on m'a souvent posé la question, est-ce qu'on a le droit de fumer à Yom Tov? C'est cette question, d'accord? Mais la vraie question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on a le droit de fumer tout court? Rambam, hein. Rambam, je veux dire. Mais ça vient en D'accord? Non, mais il y en a un qui attendent la fin de Shabbat avec un pas. Oui, ben c'est. Fait 5 minutes, arrêter les étoiles et tout. Eh ben c'est dommage. Tant pis pour eux. C'est dommage.
Mais c'est vrai que j'attends avec impatience. Ben voilà, c'est qui est l'esclave et qui est l'homme libre. C'est quoi les... Bien, poursuivons. Donc on a compris, encore une fois, ce rapport à l'intériorité, on a compris ce rapport à la valeur du pain sur la table. Il nous reste, j'ai envie de dire, un dernier point à évoquer ensemble, c'est qu'effectivement, il y a 12, Rabotai, il y a 12 pains sur la table. On a dit il y a 12 pains sur la table, évidemment. À quoi fait-on référence quand on parle des 12 pains sur la table? Voyons ce que nous dit le Sfatemet. Accord numéro 8, pas de mort de Gour. Gour, c'est à côté de Alger, entre Alger et... Mais parachat lechem apanim. Oui, non, c'est pas le même. C'est pas le même. 8. Parachat lechem apanim, beyom ha-shabbat, donc encore une fois, comme on a indiqué, il y a justement donc, ce pain qui est ici présent, liot kabbalat ha-shefa. Donc on reçoit l'abondance, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, Liot Kabbalat Hashefa Mina Shamaim, Dvuka Beshoresh Haelyon. On a reçu pleinement cette abondance d'Akash Baruch Hu qui nous rattache à la racine première, la racine supérieure, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on l'a dit, ou Pnimiyut Hashefa. C'est l'abondance, encore une fois, qui est évoquée. Comme il est écrit dans le Zohar Akadosh, en ce qui concerne justement le jour du Shabbat, Afalgav Delo Yarad Bo Aman, alors que Shabbat, la manne, elle n'est pas descendue. Et pourtant, le jour le plus heureux, le plus important, le plus serein, c'est justement le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on vit pleinement cette bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Michol Makom, Kol Berkain Beshvita, Kain. Toute la bénédiction qu'on va avoir dans la semaine, elle dépend de ce Shabbat. Et donc, c'est appelé Lechem Apanim, comme on avait indiqué, Penimiyut Alechem, l'intériorité de ce pain, comme il est écrit, Kedirtiv, ce qui est souligné, Lo al Alechem Levado Yechi. L'homme ne vit pas seulement selon son pain. C'est-à-dire qu'il vit aussi avec son pain, mais son pain n'est pas la seule denrée, si je puis dire, la dimension matérielle n'est pas la seule denrée qui lui fait comprendre sa dignité humaine, sa dignité. Motse Hashem, Motse Pi Hashem, Torah. Ce qui va sortir de sa bouche, comme j'aime à le dire, certains sont très prudents à ce qui rentre dans la bouche, mais ils ne sont pas suffisamment prudents à ce qu'il en sort. C'est pas? Veramazadavar. À tam panim bifnei davar Hashem. En face, le visage clair, panim befanim, face à face, comme Moshe Rabbeinu, avec la parole d'Akadosh Baruch Hu. Veu katuv lechem panim, lechem pnim, et la racine même, shoresh alechem, min hashamaim, qui provient donc du ciel directement. Je saute quelques passages. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, toute cette bénédiction qu'on va puiser du Shabbat lui-même, et donc ces 12 pains, puisque vous vous rappelez que toutes les semaines, ces 12 pains sont remplacés, vont être nourris, vont être consommés par la famille des Kohanim, et donc ces 12 pains, nous dit le Sfatemetz qui est en gras, Kefis Sidur Ashtem Esrechalot, donc les 12 pains, chez Sidrou Bnei Israël, Bayom HaShabbat, Kach Nimshach HaShefa Min HaShamayim, Kedirtiv Kamaim, Apanim Lafanim. De nouveau ici de Shlomo, sur le fait que, en fait, on est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu tel qu'on est. Si on a montré qu'on était rattaché à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, se rattache à nous à la vérité, souvent par miséricorde, mais on a cette même corrélation. Et les 12 pains, bien évidemment, rattachés, comme vous en doutez, aux 12 tribus de l'entité hébraïque, chacun avec un rôle bien défini pour le bien de toute la nation. Regardez, s'il vous plaît, ma corde numéro 9, n'est-ce pas? Ce qui est souligné, je passe directement sur ce qui est souligné et en gras. Yesh lehavin, ma chiba, yesh benesze. Qu'est-ce qu'on voit comme affection de la part d'Akadosh Baruch Hu à travers ce miracle? Le pain est constamment chaud. Avala remez, donc l'indication, il est odia, chez Avodat Ben Israël Bamikdash, le culte, le travail d'un Israël au sein du Beth Amikdash permet à la vie et à la bénédiction et à l'abondance de se poursuivre dans le monde. Bemikdash, imshichu, chaim ou beracha, leola. D'accord? Quand on pense que les Kohanim n'ont pas justement de territoire sur la terre d'Israël, et donc ils vivent, on pourrait croire, ils vivent grâce à nous. En réalité, non. C'est nous qui vivons grâce à eux. Quand il y a le Beth Amikdash, quand il y a cette bénédiction qui existe au sein du Beth Amikdash, elle resplendit et elle a une influence sur le reste, encore une fois, d'Israël. Et
par extension, sur le reste du monde. Exactement. Exactement. Parce qu'il y a un danger inverse, c'est tout à fait ce que tu dis. Il y a un danger inverse qui, évidemment, c'est que le Cohen se dise, je ne suis pas n'importe qui, je suis un Cohen. Et moi, je suis très pointu à chaque fois, quand il y a un Cohen devant moi, à le laisser passer et de ne pas faire qu'un Cohen me serve. Et Baruch Hashem, parmi les... Souvent, quand il y a des gens qui comprennent un peu, et des jeunes élèves, alors ils sont mignons, ils disent, non, non, parce que je connais un peu la Torah, alors ils disent, non, non, le Cohen, il passe, mais pas devant un élève, devant un maître. Exactement. Mais, exactement. C'est pour ça qu'il monte en premier à la Torah, etc., etc. Mais c'est une préfiguration de ce qui sera dans le futur, le peuple juif tout entier, qui est Mamlechet Kohanim, une entité lui-même de prêtre. Mais pour le moment, ce sont les Kohanim qui ont donc, encore une fois, cette dimension-là. Mais encore une fois, ils ne se prétendent pas par orgueil que disent qu'on supérieur, parce que si, ils peuvent justement bénir Israël parce qu'ils font partie d'Israël. Et de la même manière que nous, on a ce rapport justement respectueux. Exactement, exactement. Donc encore une fois, les portes de l'abondance sont pleinement ouvertes. On comprend qu'il est fondamental, je vous dis un peu à l'oral pour alléger au niveau de la lecture, ce réveil d'en bas qui est essentiel, il tata, pour que Akash Bokhu, justement, lui aussi, montre sa bienveillance à l'égard pas seulement de la créature à titre individuel, mais d'abord et surtout à l'égard de l'entité hébraïque. Il me reste 2 points. Je ne peux pas les négliger parce que c'est très important. Il y a là ce que dit le Rav Kook, Makor numéro 10. Bon, je vais voir ce qui est en gras. Vous avez encore un peu de patience, ce qui est en gras. Vous préférez, ce que vous voulez, vous préférez qu'on reprenne tranquillement juste après Hanouka parce il reste 2 sources, il reste 3 sources. Non, je veux pas je veux pas les bâcler, exactement. Écoutez, oui, c'est pas grave. Non, ce qu'on va faire, malgré tout, on va finir juste sur le Rav Kook Makor numéro 10. Et pour la 11 et 12, on reprendra Bezrat Hashem juste après Hanouka pour terminer ce point-là. Regardez, s'il vous plaît, les drashot, midbarchour, que le Rav a prononcé justement et qui vont toucher notre sujet. D'accord? C'est une maladie que dans beaucoup de mes cours, les gens ont l'habitude déjà. Je ne peux pas terminer un cours sans rapporter le Rav Kook. Voilà, c'est une lubie. Le Rav Kook, c'est... Bon, Quand on voit la source 11 et la 12. oui, je sais, c'est Raphaël. Bah oui. Voilà. Alors, le Rav nous dit comme cela. Veine, Bemala chez les Israël. Après avoir compris le rapport entre le pain et donc les tribus d'Israël, évidemment, ce qu'il en sort, la valeur de la terre d'Israël elle-même. Ken Aleph Yud Eret Israël. Amar HaKadosh Baruch Hu, justement que cette terre, Sheina Keret Mitzrayim, la terre d'Israël n'est pas comme la terre d'Égypte. Chez Kol Echad Mashke Be'atzmo. La terre d'Égypte, elle a la crue du Nil. Le Nil est extraordinaire. Et on fait une comparaison, j'avais fait un cours là-dessus sur Tzoan et Hebron. On dit que Tzoan n'est rien à côté de Hebron, sauf que la ville de Tzoan, elle est juste à côté du Nil, et donc elle a une abondance économique toute l'année, face à Hebron, qui est une terre non fertile. C'est pour ça qu'on enterre nos morts là-bas. C'est-à-dire que l'opin de terre à Hebron est absolument catastrophique au niveau de l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut comparer cette terre riche de Tzoan à Hebron? Bah, la réponse, elle est dans la question. Et c'est pour ça Pas une seule seconde, d'accord, pas une seule seconde, nous allons imputer une qualité supérieure à la plus belle de toutes les terres qui existent dans le monde à l'égard de la terre la plus asséchée, la moins fertile, la plus dramatique que soit, ici en Eretz Israël. La terre d'Israël n'est pas comme la terre d'Égypte. La terre d'Égypte a une économie naturelle. Elle n'a pas besoin même de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ont-elles autant de richesses et de bénéfices économiques? Réponse toute simple. Akadosh Baruch Hu dit qu'ils prennent toute la richesse, comme ça ils ne vont pas m'embêter avec leur prière. C'est aussi simple que ça. Alors que la terre d'Israël, elle dépend du roi. On a de la pluie, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a ouvert les bras. C'est ça que ça veut dire. Baruch Hashem. D'accord? Mashke ba'atzmo, akavana, shesham, là-bas en Égypte, efshar kol echad, leipared, ve aparnassa, ba pratit, kol echad, b'ishtadlut, ki b'ishtadluto. La parnassa, elle vient, mais librement là-bas. Il n'y a pas besoin. La preuve, en Arabie Saoudite, vous n'avez absolument aucune morale,
aucune conception, ni philosophique, ni scientifique, ni même littéraire, ni même poétique, qui a été construite en Arabie Saoudite. Ce sont des milliardaires au kilomètre carré. Ils ne se voient absolument pas, ils n'ont aucune relation, ils n'ont pas construit de société digne de ce nom. N'est-ce pas? Ni eux, ni l'Iran, ni d'autres contrées de ce style. Mais justement, en Eretz Israël, oui, mais encore une fois, ça veut rien, ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien. Qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'on va retenir de l'Arabie Saoudite dans 2000 ans? Israël, ça fait 5000 ans qu'on existe. Chaque personne dans le monde et cite Israël, se fait référence à Israël, a besoin d'Israël. Raymond DeVos qui disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. L'Arabie Saoudite, c'est l'inverse. Et ici, Baruch Hashem, Ils n'ont pas des idées, mais ils ont du. Donc c'est tout. ici, on a les deux. Eretz Israël, justement, Eretz Israël. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont? Il y a un esclavage absolument scandaleux à Dubaï. Mais il y a un esclavage absolument scandaleux. Voilà. Mais tu parles du quartier riche, tu parles du centre de Dubaï qui est excessivement riche, tout le reste est d'une pauvreté dramatique. Ouais, mais sinon, il meurt. Il meurt Non, d'abord. mais c'est comme De quoi tu parles? Il y a un esclave qui tombe, on le remplace, c'est tout. Écoutez, juste pour terminer La boîte de Pandore. le Rav Kook, mais c'est fondamental que je ne pensais même pas que c'était un sujet à discussion. Non, mais c'est fondamental de bien cerner ces problématiques-là. Il y a une journaliste qui avait fait cette remarque de dire qu'à différence d'Israël et d'autres pays, quand il y a la guerre, l'État se préoccupe d'abord et avant tout de ses citoyens. Et ça paraît logique, ça paraît limpide, mais ce n'était pas le cas dans beaucoup de contrées dans le monde. Donc, voilà, c'est tout. Justement, parce que c'est naturel à Israël, parce qu'il y a un lien avec Akadosh Baruch Hu inhérent à la terre d'Israël. C'est pour ça, dit le Rav, Aval Beret Israël, les matar hashamaim tishtemaim. C'est parce que les cieux vont se regorger clairement d'eau que la terre va pouvoir boire. Pourquoi? Pour qu'on soit toujours rattaché à Kadosh Baruch Hu au sens collectif du terme. Là encore une fois, vous voyez la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu, puisque la pluie, elle ne tombe pas que sur une maison de tzadikim, elle tombe sur tout Am Israël. D'avec Tamid et la klal soit rattaché au collectif, pas à l'individu, comme je citais Dubaï, l'Arabie Saoudite et d'autres contrées absolument immondes. Veine, derech haolam, donc chez Aniim, c'est ce qui se passe naturellement dans le monde, les pauvres se regroupent entre eux, mitkaptim les aguda, font une association, la sod davar echad adoresh mamon vechal, quand ils ont besoin d'avoir de l'argent, ils font des campagnes. Aval, Ashirim, kol echad kone bifnei atzmo, les riches, chacun se préoccupe éventuellement de donner ou de ne pas donner. Alken, lo yarzika adam atzmo, l'homme, en réalité, ne pourra pas s'attirer réellement justement des mérites, les liens de Sruyotav, qui est Achir, comme un riche qui va donner beaucoup d'argent, et puis le deuxième, il ne va rien donner. L'Omar, Shen Sorer Lishtatav Imaklal. Il n'y a pas besoin de participer à cette notion de collectif, puisque chacun, encore une fois, va donner. Si quelqu'un a donné beaucoup d'argent, c'est bon, on n'a plus besoin. Je vous réfère encore une fois aux 12 tribus. Il est impératif que chacune des tribus, nous ne sommes pas un État fédérateur, il est impératif que chacune des tribus accomplisse son rôle à l'avenir pour que le pays puisse être en cohérence. Il est impératif que chaque membre de la nation hébraïque ait une participation active à, encore une fois, le sens de la nation. Qui kol echad ou ani, chacun est pauvre, neged godel achiyuvim, chacun est pauvre face à l'obligation, encore une fois, qu'on a à faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Neged Akadosh Baruch Hu Yitbarach. Et donc, il doit faire participer tous au niveau de ce tzibour. Si vous ne le saviez pas, quand il faut partir à la guerre, vous n'avez pas 50% de Milouim qui se portent volontaires. On a eu ces dernières années 300% de gens qui se portent volontaires. D'accord? Quand il s'agit d'aider une famille, il y a, Baruch Hashem, un surplus. Et je souhaite que ça continue. C'est exactement cette réalité-là, parce que il y a une prise de conscience clairement de ce que nous sommes réellement. Et donc, c'est ce qu'on dit aussi dans un chant que chantent nos frères d'Ashkenaz, Shira Kavod, le Shabbat, un très beau chant qui est profondément bercé dans la Kabbalah, Teilati, Tiele Roshecha Ateret. Ma louange sera une couronne sur ta tête. De la tête de qui on parle? D'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans la Kabbalah. Okay? Mais c'est ça.
cette cohérence-là des 12 tribus qui donc forment le royaume d'Israël sont l'essence même, sont la quintessence, sont le joyau qui brille sur la couronne. C'est la couronne d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on a besoin, chez Trichim, les Shalech Matana, à Teret la Meler, on choisit un cadeau, une couronne justement au roi, un grand roi, Meler Gadol Venora, Shen Dugomato Leoshera Gadol. Le roi a tout. Qu'est-ce que je vais lui envoyer comme cadeau? Il a besoin de rien. Chez Meshalchim Em Aniim, si on emploie, donc d'une certaine manière, puisque le roi a toutes les richesses possibles, donc tout cadeau qu'on va lui faire est désuet. On est automatiquement pauvre à l'égard de la richesse exceptionnelle du roi, et en l'occurrence du roi des rois. Il ne serait pas envisageable qu'un riche fasse une couronne géniale, Michelo, de son propre chef, Vacheni, Gamken Michelo, chacun va faire sa propre couronne. Qui maïgba kolechad qu'est-ce que vous allez fixer? Il a la plus belle couronne de tout le royaume. Aval, chez mitardim, et quand on s'unit tous ensemble, kulam, icholim la asot ateret aguna. Qu'est-ce qui va faire que la couronne va être exceptionnelle? C'est la dimension participative de chacun d'entre nous. Je me permets d'attirer votre attention parce que nous avons parlé de ce pain, encore une fois, qui est sur la table, qui est l'expression de toute la nation. Vous avez bien entendu qu'on a fait très attention à ce qu'il n'y ait pas un pain au-dessus de l'autre, qui tombe sur l'autre, un pain plus que l'autre. Il faut qu'il y ait une cohérence pleinement de la nation. Vous avez en hébreu quelque chose qui est très important. Il y a un sacrifice qu'on appelle un sacrifice associatif et un korban tzibour. Ce sont deux choses différentes. Le korban shitouf, c'est qu'on amène ensemble, on s'associe et on amène un sacrifice ensemble. Comme j'ai plus d'argent, je vais payer plus pour ça, mais c'est pas grave, je te comptabilise ça. Korban Tzibour, c'est que tout le peuple doit participer dans une même cohérence, dans un même engouement. Et c'est exactement cela. La couronne, c'est pas seulement une question d'association. On ne peut ni négliger un juif, ni lui dire heureusement qu'ils sont là, parce que eux, s'ils n'étaient pas là, non. C'est moi qui ai fait tout le boulot. Exactement. Keivan Sheikara Tara, l'essence même de la couronne pour ce roi, les Melech HaKavod Baruch Hu, pour Akash Baruch Hu, Itfila, la prière au plus profond de notre cœur, mi omek alev, et un cœur plein de crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, velev shalem be irato itbarach, qui en sorer bater. Sur le fond, d'un point de vue de la vérité, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de couronne, il a déjà la couronne. Alors pourquoi il a besoin de la couronne? Parce qu'il a envie que ses enfants lui amènent une couronne de pâte. Il lui amène un dessin qu'ils ont fait au GAN. C'est ça que le créateur, il a envie. Pourquoi? Parce qu'il kiffe pour lui, ouais. cette association-là. D'accord? Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin d'or. C'est ce que nous disons quand nous nous réjouissons, quand nous nous réunissons ensemble, mi kaptim yachad kol haretzonot atovim, toutes les meilleures volontés, toutes les meilleures intentions les plus pures qui soient, à kavalot à teorot, à levavot shel aklal, on est unis encore une fois, kulo ou michulam tasaatara. De ça, Akash Baruch Hu va faire une couronne. De la même manière que Akash Baruch Hu va faire une robe de chambre, un chalouk de tous ses ennemis qui ont versé du sang et il s'est cousu un vêtement, des vêtements ensanglantés des Juifs qui ont été massacrés par ses ennemis. À l'inverse, où il va leur rendre évidemment la justice en son temps. À l'inverse, eh bien, il y a une couronne qui brille de tous ses feux, comme dit le Zohar, quand tu mets tout le peuple juif ensemble, tu vois le visage d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Alken, chez Tavo Atara, quand viendra cette grande couronne, cette belle couronne Kazot, Yachashov Amelech HaKadosh, le roi va penser, Al Kol Echad, il va penser clairement à chacun qui a participé à cette couronne, chez Eshlo, que chacun a une part dans cette couronne, chez Eshlo, Ezechelek Ba'atara Zu, Kilu ou Asa. C'est comme si lui-même l'avait fait. Qui kach imidat tuvo. C'est ça la grandeur, la bonté d'Akash Baruch Hu, de prendre encore une fois chaque membre. On ne prie pas pour l'autre, on peut prier aussi pour l'autre, mais on ne met pas les tefilines, mets les tefilines pour moi. Non, tu vas mettre toi les tefilines. Va à l'armée pour moi. Non, tu vas aller à l'armée. Parce que c'est une mitzvah d'aller à l'armée. C'est une mitzvah de résider en Eretz Israël.
Tous, on est dans cet élan vital, encore une fois, qui est fondamental, comme si chacun avait pleinement, encore une fois, agi. Et c'est en cela, effectivement, il faut que tout le monde participe. Et im chas v'shalom, si quelqu'un, que Dieu nous en préserve, et non mishtatef, il n'envoie pas, il ne participe pas, il envoie la couronne, ok? V'sholach et ha'atara shelo bifnei atzmo, אי-אפשר שתתקבל. Elle ne va pas être reçue, la couronne. Tu as rien compris. Je n'ai pas besoin de ta couronne. J'ai besoin de toi. Alors, c'est exactement ça. Et Béhémet, Israël, justement, comme on le dit notamment à Shabbat, mais pas que, Goy Echad. Ce n'est pas une nation. C'est une nation qui exprime l'unité. Goy Echad. Be'omek hanefesh, au plus profond de soi. Toutes les raisons extérieures qui ont essayé malheureusement de détruire la sérénité de notre peuple sur sa terre viennent, comme son nom l'indique, de l'extérieur. Les goïms n'ont de cesse que de vouloir semer malheureusement la zizanie en nous, et parfois ils trouvent des bons clients, des juifs, comme on m'a envoyé un commentaire dans un de mes cours, en me citant ces juifs extraordinaires qui ont le courage d'être contre le génocide, qui est contre l'apartheid, contre le sionisme. Voilà, on m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps. Voilà, ben c'est bien, voilà le pétrole. Voilà le pétrole de ces goïms pourris. C'est exactement cette problématique-là. Parce que je suis un juif, je me rappelle sioniste, messianique, fanatique. C'est pas grave, hein. On ne se soigne pas. Alken, chez Maskim Lashlim, quand on veut justement pleinement compléter ce bienfait à l'égard de son prochain, il faut toujours entendre Ve'aftal leracha, je veux servir le Créateur à travers cette entraide à l'égard de mon prochain, m'écarter de toutes ces haines inimaginables, encore une fois, qui veulent me distinguer à Mavdilot, Ben Adam, Ben Echad Echavero, de me distinguer de mon prochain. Tout de suite, automatiquement, quand on est conscient de cela, Miyad, mitoreret anekuda amuka, se réveille le point essentiel en nous, qui est révélé aux yeux de tous, chez Iglouya, Rak l'ifna Akashbohu, qui est réel et vraiment révélé devant Akashbohu, c'est-à-dire l'amour de la vérité. J'attire juste votre attention sur ce que je viens de vous lire là succinctement. C'est Midbar Shur, c'est le Rav à la base, s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Shur à Cohen, puisque c'est Shur, ça veut dire la Shur, ça veut dire voir en araméen. C'est partie des drachot, des commentaires qu'il a fait. Il avait moins de 30 ans, il avait une vingtaine d'années en Lituanie pour dire ce qu'il écrit. Quand vous comprenez la grandeur de ce maître et ce qu'il est capable d'écrire à 20 ans, vous comprenez ce qu'il a été capable d'écrire à 70 ans, n'est-ce pas? Mais ça vous montre encore une fois l'importance phénoménale de ce Rav avant d'arriver à être le grand Rav Ashkenaz d'Israël, ce qu'il a déjà produit dans sa jeunesse, si je puis dire, en dehors d'Israël. D'accord? La prise de conscience réelle, encore une fois, que la bénédiction, si je puis dire, économique, elle ne vient que parce que la prise de conscience de chaque membre du peuple sont immuables l'un envers l'autre, sont inchangeables, intangibles l'un envers l'autre. Atkan, et nous terminerons Bezrat Hashem la prochaine fois avec les deux enseignements du Rav Harlap, élève du Rav Kook, Bezrat Hashem, avant d'avancer vers la Menorah. Hazak ou Baruch? C'est bon? Hazak ou Baruch?